Rebonjour et bienvenue à notre dernière présentation de la journée Salle de monde Pouce Carré. Pour cette dernière rencontre, on est vraiment content d'accueillir Anne Gucciardi des librairies Raffin. Donc, vous connaissez probablement déjà Anne, connue sous le nom de Madame Anne ou Madame Anne Pédago. Vous la suivez peut-être déjà sur les réseaux sociaux. Puis Anne, maintenant, travaille avec les librairies Raffin. Puis on lui a demandé de venir à la fois présenter ses coups de cœur, des livres qui sont pertinents pour l'animation et l'enseignement, notamment en pensant spécifiquement à l'enseignement dans les milieux minoritaires francophones, même les milieux d'immersion. C'est une occasion aussi pour Anne de vous présenter le service aux collectivités des librairies Raffin, qui est un service accessible hors Québec. On l'a mentionné plusieurs fois aujourd'hui, les gens au Québec, donc avec la loi C-51, s'approvisionnent dans les librairies de leur secteur. Donc, il y a peut-être des gens ici qui sont dans le secteur des librairies Raffin, puisqu'il y a 3 librairies. Anne, tu pourras nous en parler davantage. Mais pour les gens qui sont hors Québec, bien, vous avez le choix un peu de c'est drôle à dire, vous avez le choix. On sait que parfois, il y a moins de choix de librairies sur place, mais en même temps, quand vous voulez faire vos achats après dans les services aux collectivités, bien, vous avez quand même le choix de plusieurs librairies qui font ce travail-là au Québec. Puis pour nous, à Pouce Carré, c'était vraiment important de permettre cette rencontre-là parce que je suis vraiment persuadée que vous pouvez avoir un service hors pair quand vous travaillez avec des librairies comme les librairies Raffin. Donc, c'est la raison pour laquelle on a invité Anne pour qu'elle puisse vous rencontrer aujourd'hui. Et je vois Nico qui lève le doigt, alors laissons-lui la parole. Permet de vous rappeler, on l'a dit, le nombre, on en a parlé, le nombre de nouveautés jeunesse francophones, que ce soit d'Europe ou d'ici, qui paraissent par semaine. Par semaine. C'est incroyable et c'est pour ça que vous, pour bâtir des activités, parce que l'idée, c'est de plus en plus d'inclure la littérature, le livre jeunesse dans notre enseignement. Des alliés comme Anne, c'est précieux parce que le métier libraire n'est pas reconnu ici comme il l'est nécessairement ailleurs. Puis ça, on va pas se plonger là-dedans parce que ça va m'hérisser. Par contre, il n'y a rien de plus précieux qu'un bon libraire jeunesse. Et puis, un service aux collectivités, les libraires qui savent ce qu'ils font, comme Raffin, savent aller chercher des alliés parce que tu ne mettras pas un commis qui va conseiller aux collectivités. Mais justement, il faut avoir une volonté de Gibraltar pour faire ce métier-là, sachant la reconnaissance qu'il a. Et pourtant, s'il y a une alliée dans le livre jeunesse que vous devez avoir, c'est bien Anne. Alors, je vais juste rappeler ça, que le métier de libraire, c'est un réel métier et que des alliés, vous en avez partout. Et c'est pas vrai que l'idée, c'est juste d'être marchand puis vendre pour vendre. Non. Non, je veux pas. Et ça, c'était très, très clair parce que je vais me présenter. Bonjour, mon nom, c'est Anne Gucciardi, mais j'ai un nom compliqué. Et je suis une ex-enseignante. Je ne peux pas dire ex parce que j'enseigne encore cette année. J'ai fait un tout petit retour avec la pandémie. Et mon nom est tellement compliqué que tout le monde m'appelle Madame Anne, Monsieur le concierge, Madame la secrétaire, les élèves, mes collègues. Et mes collègues de longue date, c'est encore Madame Anne. Donc, c'est comme ça que je me présente. Il y a 7 ans, j'ai arrêté d'enseigner et je suis contente parce que j'ai vraiment fait la chaîne du livre. J'ai travaillé pour un distributeur et là, j'étais heureuse. J'ai plongé dans plusieurs maisons d'édition. Bon, l'historique fait en sorte que les diffuseurs, c'est séparé. J'ai suivi une gang. Un mauvais choix, j'aurais peut-être pas dû, mais il reste que c'est ça. J'ai tripé pendant une année. Puis ensuite, on est venu me chercher. Québec-Amérique, pour moi, c'était, puis vous allez voir, je vous en présente, là, donc c'est vrai. Québec-Amérique, pour moi, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Puis je me disais, mon Dieu, mais Québec-Amérique n'est pas spécialisé en jeunesse et ma gourmandise pour la littérature jeunesse, je n'étais pas rassasiée. À un moment donné, j'ai fait le tour du catalogue en 2 ans, puis il n'y a pas assez de nouveautés pour moi. Alors, au Salon du livre de Montréal, j'ai lancé dans les airs. Moi, dans le fond, il faudrait que je travaille pour un libraire. Et c'est chouette parce que Raffin a entendu. Puis, donc, mon territoire, c'est
pour la loi 51, c'est Montréal et Lanaudière, mais c'est hors Québec aussi pour vous tous, vous toutes. Et comme Nicolas disait, c'est que je suis pas... C'est sûr qu'en bout de ligne, je suis là pour vendre le livre, oui. Mais mes patrons savent très bien que si pédagogiquement ce livre-là ne m'intéresse pas, j'ai une crédibilité, je veux aider les enseignants, enseignantes. Puis pas plus tard qu'hier, il y a, je ne sais pas d'où elle a sorti son budget, mais j'ai une directrice avec qui j'ai parlé plus de 2 heures et j'ai le mandat le plus extraordinaire que j'ai eu à date, à part des conférences qui, pour moi, c'est vraiment enivrant parce que je partage, là, mais j'ai 42 boîtes à faire, 42 boîtes différentes d'un même montant, mais assez extraordinaire pour chacune des classes de son école. Fait que j'ai un beau 2 semaines qui s'en vient à travailler avec les librairies, à fouiller, à me remettre dedans et à probablement découvrir des choses qui m'étaient passées sous le nez parce qu'il y en a beaucoup. Alors, voici comment on va procéder. C'est que là, je suis verbomoteur, vous l'auriez compris. Vous m'arrêtez, pas besoin de lever la main, je ne vous vois pas toutes. Donc, décochez votre micro et coupez-moi la parole, ça ne m'offusque aucunement, bien au contraire. J'ai une présentation PowerPoint qui a été partagée, mais je vais quand même vous partager l'écran. Et oui, j'ai la bande à côté, là, où vous voyez mes prochaines diapositives, mais c'est simplement parce que je déteste être en présentation continuellement. Donc, je vais faire un aller-retour sur les PowerPoint et j'ai la plupart des livres qui sont juste ici sous mes mains. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, on y va. Vous pourrez me trouver ici sur mon adresse, la page Facebook qui est toujours la même. Ça m'appartient, hein, Madame Anne Pédago sur Facebook. Sur Instagram, parce que oui, les nouvelles enseignantes, les nouvelles cohortes sont très Instagram. Je suis même en train d'apprendre à faire des vidéos puis avec rythmé et des photos qui se suivent au rythme des chansons. Je suis en train d'apprendre ça. Et si vous avez des questions, si vous avez des mandats, si vous avez toutes sortes des commentaires, c'est par le courriel qui est Madame Anne, c'est facile à retenir, Madame Anne, librairierafin.com. Alors, voilà, vous pouvez absolument prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie d'avoir une conférence. Tout ce que je fais, c'est gratuit. Et voici leslibraires.ca, c'est un lieu de découverte, un lieu où on peut se trouver des listes thématiques, mais je tiens à vous dire que si vous ciblez rafin.leslibraires.ca, vous aurez accès à mes propres listes thématiques. C'est-à-dire que là, je suis bonne, je suis avec nous, regardez ça, on va y aller. Anne, je vais t'interrompre avant que tu continues. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a comme une distorsion du son. Ah oui? Est-ce que tu veux peut-être cesser le partage puis le recommencer? C'est peut-être quelque chose comme ça. D'accord. Fait que vous n'avez rien entendu. On entend, mais c'est comme si tu étais dans un show rock. Ah ouais, mais sais-tu quoi? Je crois que je passe avec mes mains, je passe devant le micro. Est-ce que ça se peut? Puis là, ben, non, ça fonctionne en ce moment. C'est comme si on t'entendait 2 fois. Ah là là! Avec une petite distorsion. Je vais parler moins fort. Peut-être que le micro va accepter le fait que je sois moins énervée. Je vais essayer d'être plus calme. C'était correct au début, étrangement. Oui, non, c'est parce que je n'étais pas là-dedans. Vous savez, c'est une vraie passion à la littérature jeunesse, donc je m'enflamme. Et c'est ça, on perd le contrôle. Sinon, ben, tu sais, quand on était jeune, là, on avait des micros, puis là, ça faisait comme quand on parlait dans les micros en plastique, ça fait un peu comme ça, fait qu'on va juste avoir l'impression d'être plongé dans un souvenir d'enfance. Comme ça. Fait que, tout ça pour vous dire que sur la page, quand vous allez directement cibler
rafin.leslibraires.ca, vous pouvez ici avoir accès aux listes thématiques. Si vous allez sur leslibraires.ca sans cibler Rafin, il y a exactement ça, les listes thématiques. Mais c'est vraiment tous les librairies indépendantes réunies qui partagent des listes. Quand vous ciblez notre librairie ici, est-ce que là, ça va mieux ou non? Bien, ça reste un peu plus ardu de t'entendre. J'aurais tendance à essayer de régler le problème. Je ne sais pas si en éteignant le micro puis en le rallumant ou peut-être avec un petit écouteur à la clé, on arrivera à régler ce souci. Oui, parce que je voyais vos points d'interrogation dans vos visages. Je vais essayer. Sinon, on essaiera la fameuse déconnexion-reconnexion. C'est pas le temps, on n'a pas le temps. Non, mais c'est ça, Zoom. On est habitué qu'il y a quelque chose à un moment donné qui nous chicote. Est-ce que vous entendez? Ah, là, c'est le fun. Là, on t'entend comme si tu étais une seule personne. Ça marche. Alors, je disais que lorsque vous allez si vous ciblez rafin.leslibraires.ca, en cliquant sur thématique, vous avez mes listes, les listes que j'ai montées. Et ici, d'ici quelques jours, je vais mettre la présentation d'aujourd'hui pour en faire que tout le monde puisse y aller. Donc, ça, c'est mes incontournables du printemps et je me suis amusée et c'est ça que je vais faire. Je vais continuer de m'amuser à travers ces listes thématiques-là. Alors, je vais juste baisser ça comme ça. Là, si je me sens dans un aquarium, là. Un projet épistolaire, je sais que le Québec et le reste du Canada, on n'a pas les mêmes degrés. Donc, je vais y aller avec les âges. Finissant du primaire et finissant du secondaire, on a fait un projet épistolaire, 38 km. C'est une toute petite plaquette de 4,95 de Patrick Sénécal, qui n'est pas un auteur que je lis parce que je déteste l'horreur. D'ailleurs, je vais vous en présenter quelques-uns, deux titres, puis vous allez me dire, mais pourquoi les présenter? C'est parce que je sais que les élèves aiment ça et c'est ça qu'on veut. Hein. On veut faire lire et on veut surtout leur donner la chance de continuer de lire. Alors, 38 km, c'est un récit de voyage entre un père et un fils. Et ce qu'on a fait, c'est que les classes de 6e année ont lu. On a fait vraiment une lecture interactive. Il y a une fiche pédagogique sur québecamérique.com sous la fiche produit de 38 km. C'est gratuit. Il y a une partie pour le primaire et il y a également un questionnaire en lecture pour les plus vieux. Donc, ce n'est pas le même niveau pas de compréhension, mais plus des 4 dimensions de la lecture. Et par la suite, là, on est là-dedans. Là. On attend notre lettre. Les 6e années, on a fait une grande discussion avec les techniciennes en éducation spécialisée, c'est-à-dire qu'on a posé des questions sur comment tu te sens face au secondaire? Quelles sont les peurs, les craintes, les angoisses? Donc, il y a une gradation là, de sentiments. Et les élèves ont écrit une lettre. On a un modèle de lettre sur la fiche pédagogique. Et là, on est rendu là. On attend la réponse des secondaires 5 parce que j'ai une école, c'est l'école Bassin qui, normalement, la majorité des élèves vont fréquenter. Oui, il y en a qui vont au privé. Oui, il y en a qui vont dans des options X et Y, Z. Mais on attend. C'est vendredi qu'on devrait recevoir les lettres. Et là, les élèves vont lire la réponse du finissante avec lequel ils sont en dial. Et ils vont répondre à leurs questionnements avec leur expérience et ils finissent avec un souvenir de leur passage au secondaire. Je l'ai fait en projet pilote l'année dernière dans une école, juste une classe à la fois, et on a vraiment vécu quelque chose de très important. Et quand j'ai posé la question aux 2 niveaux, j'ai posé, est-ce que c'est un projet qu'on devrait promouvoir? On devrait faire en sorte que tous les élèves de 6e année posent la question à celui qui a passé au travers du secondaire,
Et les 2 classes nous ont dit oui. Alors là, cette année, j'ai 6 classes de 6e année. On est dans un petit milieu défavorisé, donc les classes sont à 16 élèves. Et versus les 4 groupes de secondaire 5 de l'école secondaire, j'ai tellement hâte de recevoir les lettres parce que je sais l'effet que ça va faire, que les tout-petits vont vraiment être en émoi là, de recevoir la réponse. J'ai également fait un projet sur la poésie et je vais revenir. Oui, je reviens. J'ai fait un projet sur la poésie et j'ai commencé par la poésie, c'est juste Robert de Pierre Labéry, je vais dire Pierre Soulière, oui, c'est un beau lapsus, chez Soulière Éditeur. Écoutez, c'est un tout petit roman qui, en lecture autonome, pourrait être lu en 3e année, 4e année. Nous, on a décidé de le faire en 5e année et on le fait en lecture partagée. J'ai la chance d'avoir les PDF de ces livres-là. Donc, les enfants avaient leur propre exemplaire et moi, j'avais le PDF sur le TNI et on suivait ensemble. Fait qu'il y en a qui regardaient le TNI, il y en a qui regardaient leur livre. Et dans le fond, c'est 4 garçons pour qui la poésie, c'est rosser des fleurs, c'est pour l'amour, c'est comme n'importe quoi. C'est n'importe quoi la poésie, jusqu'à temps qu'il y ait un concours de poésie à l'école et le prix, c'est une sortie à la ronde. Fait que là, nos 4 amis font comme ben, peut-être qu'on pourrait en écrire. Puis là, c'est drôle, OK? C'est très drôle à mettre dans les mains des garçons qui, soit dit en passant, sont très bons en poésie. Et donc, à la fin, on a les quatre poèmes de nos personnages principaux. Et ce qu'on a fait, c'est que c'est un apprécié. On a demandé aux élèves d'écrire à l'auteur lequel des 4 poèmes ils préféraient, le pourquoi, le comment et tout ça. Et tout ça en haïku. Parce que chez Albin Michel, c'est un vieux livre. Peut-être que vous le connaissez, mais on ne sait pas trop quoi faire avec celui-ci. C'est un procédurier pour écrire des haïkus. La première partie, c'est l'histoire du haïku, comment ça se fait au niveau mathématique de la chose. Là. Ensuite, on a plusieurs textes d'enfants. Ensuite, on a des textes de poètes. Ça, c'est mon cahier d'écriture que je fais faire quand je suis en classe. Je leur fais faire un cahier d'écriture. Et à la fin, ça, c'est pas à mettre dans les mains des enfants tout de suite. C'est vraiment à mettre dans les mains des enseignants-enseignantes parce qu'à la fin, il y a un procédurier. On suit la façon ou la suggestion de l'auteur pour pouvoir faire en sorte que les élèves aient le goût d'écrire. Et phénomène étonnant et phénomène systématique, les enfants se mettent à compter les syllabes du bout des doigts, à taper des mains. Et j'ai une jeune fille qui, je vous l'ai dit, j'enseigne le lundi après-midi, que j'ai croisée lundi, puis elle m'a dit « Ah là, madame Anne, j'ai plein d'haïkus à te faire lire. » Ah, elle s'est investie elle-même, elle s'est fait un cahier de lecture, un cahier d'écriture. Là, elle a hâte que j'ai. Fait que moi, je n'ai pas le droit de ne pas m'asseoir avec elle, de lire ses écrits et d'échanger sur ce qu'elle a vécu pendant qu'elle lisait. Bouquet de lettres, je l'avais présenté, hein, Mme Dion, je pense que je l'avais présenté la dernière fois. Il n'est pas encore dérogé. C'est mon coup de cœur 2021. Là, on est à 2022. Puis, il y en a de la littérature jeunesse. Je n'arrive pas encore à le déloger. C'est parce que dans les petites écoles, il est parfait. Puisque les enseignantes, parce que le budget n'est pas tant là, hein, on peut se le prêter. Parce que moi, j'y crois à la lecture, relecture et relecture de même album en divers niveaux. Puis ce livre-là, c'est parce qu'il est tout à fait magique. C'est un abécédaire sur le livre. Alors, un livre, c'est A, un ami, B, un bouquet de fleurs. Et
la raison pour laquelle je dis qu'il est parfait, c'est parce que A, un livre, c'est un ami pour la vie, un compagnon qui saura toujours trouver les mots pour te réconforter. Un enfant de 5 ans peut aller chercher sa propre compréhension. Un enfant de 6e année aussi. B, un livre, c'est un bouquet de phrases fleuries qui exhalent un doux parfum de poésie. L'enfant de 5 ans ne peut pas comprendre ça. Il peut se faire peut-être une image, mais il y a trop de mots complexes dans cette phrase-ci. Et là, je vous dévoile que mercredi prochain, je suis en secondaire 3. Je vais l'essayer. Secondaire 3, donc 15 ans. 14-15 ans, je vais l'essayer. L'enseignante, elle m'a dit, ma classe est un laboratoire, ça t'appartient. Fait que j'ai fait, ouais, mais là, je t'apporte des affaires pour lesquelles je n'ai jamais essayé avec les grands. Là. J'ai un plan B si ça ne marche pas, là, mais j'ai ça ici. Est-ce que ça va? Parfait. Ça va, puis j'ajouterais, parce qu'on est avec les lettres, les sons, ce matin, Nicolas présentait Je suis un livre chez Bayard. Il y aurait aussi une suite à faire avec cet ouvrage-là qu'on a présenté ce matin, là, pour ceux qui veulent faire des petits liens. Ah, c'est le fun. Puis on le met dans notre réseau, là, on le met dans. Ben oui, ça fait. Alors, on poursuit. Cette diapositive-ci, je la trouve très drôle. Alors, Québec-Amérique offre la forêt des possibles et écrire une histoire. Ben, dans le fond, c'est comme construire un château. Ça, ce sont des livres qui sont encore une fois pour les enseignants-enseignantes qui veulent s'approprier une démarche d'écriture, initiation à la. Tu sais, c'est pour contrer les Ah, je ne sais pas comment a commencé mon histoire. Ça, on l'a vécu en classe, là, vraiment. Je ne sais pas par où commencer. Ou l'enfant qui commence, ou l'enfant qui a beaucoup d'imagination et qui s'éparpille. Ça aussi, ça pourrait être tout à fait deux ouvrages hyper intéressants. Le cul du coq. Bon, j'avoue que le titre peut froisser, mais c'est très drôle. Et justement, on sort cet album-là juste avant la récréation pour qu'ensuite les élèves puissent aller rire dehors, mais c'est un abécédaire. Donc, on est avec les petits, on découvre dans le fond l'alphabet sous différentes formes ludiques. La boîte aux lettres de Pierrette Dubé, bon, c'est peut-être lui qui va déloger mon bouquet. Ah, Mme Dion, ben oui. Je dis juste Mme Dion, c'est parce que je n'ai pas personne d'autre dans mes diapositives, là, je ne vois pas tout. Mais la boîte aux lettres, c'est vraiment chouette. Et à l'intérieur de ça, il y a une enveloppe avec une missive à l'intérieur dont je ne dévoilerai rien. Si vous ne l'avez pas découvert, je n'ai pas envie de divulgacher ce qu'il y a. Je trouve que ça vient perdre, même si vous êtes là pour connaître les livres, pour vous donner envie de les découvrir, ce livre-là, il est incroyable. Et on pourrait tout à fait en faire le mettre dans le réseau de c'est un vieux livre chez Albin Michel, le Petit Facteur. Si mon souvenir est bon, où là, c'est le facteur qui s'en va de maison en maison et il y a toujours une lettre à l'intérieur. On découvre la carte postale, la lettre d'amour, la carte d'anniversaire, l'invitation. Et on pourrait faire un très, très beau réseau avec celui-ci. Puis c'est pas pour rien que je l'ai mis avec le cul du coq. Petit clin d'œil. Pour les 4 prochains, je les ai avec moi. On y va avec la poésie. Et là, pour les plus vieux, donc je vous dirais les 12-13 ans et plus, Ce que poète désire, anthologie de poèmes pour la jeunesse. Ce n'est pas un ouvrage à travailler d'un couvert à l'autre. OK? On y va avec des thématiques, on y va avec quelques pages de réflexion. On pourrait tout à fait débuter le livre pour comprendre le sens et la raison pour laquelle ce livre est là, et ensuite aller puiser à travers les autres poèmes et laisser réfléchir. Ce n'est pas pour écrire, c'est pour apprendre à écouter et à réfléchir. David Boudreau est un auteur que j'aime beaucoup.
controversé ou pas, il n'y a pas de débat à faire là-dessus, là. Mais il reste que ce que j'aime, c'est quand tu le dis, et je ne vous lance pas de roche à personne. Mais je m'en lançais à moi-même, ex-enseignante du secondaire, quand je disais à mes élèves, qu'est-ce que le poète veut dire? Mais non. Pourquoi tu aimes ce poème-là? Des fois, on ne sait pas pourquoi on aime ce son-là, les mots, le sentiment qu'on a. On n'arrive pas à mettre des mots, mais un poème qui nous habite longtemps est un poème qui est cher à notre cœur. Puis des fois, on fait comme je comprends rien et c'est normal. Et si vous lisez un tant soit peu la poésie, je vous dirais que c'est pas vrai qu'on comprend tout dans une œuvre poétique. Et c'est la beauté de la chose. Et en même temps, Anne, si je peux me permettre de faire du pouce sur ce que tu dis, je trouve que nos auteurs qui font de la poésie jeunesse, de la poésie pour ados puis la poésie jeunesse, ils ont vraiment un souci de faire sens. C'est-à-dire que la poésie jeunesse et la poésie pour ados, pour moi, c'est la poésie qui m'a réconciliée avec la poésie. La poésie. C'est ça, parce que la poésie, bon, moi, j'ai fait mes études en littérature, puis c'était à la mode là, d'aller dans des lectures de poésie dans des bars. J'ai toujours haï ça parce que je ne comprenais rien, parce que moi, il faut que je lise. Écouter, ça ne marche pas. Il faut que je le lise. Okay. Puis j'ai comme appris en allant à ces événements-là que je ne comprenais pas la poésie. Mais en fait, il y a des poésies qui sont, bien, premièrement, la lire fait du bien. Deuxièmement, il y a des poésies qui sont faites pour faire des images puis faire du sens pour les jeunes. Puis je pense qu'il y a beaucoup, tu sais, François Gravel en parle aussi de sa volonté de faire une poésie qui est accessible pour montrer aux jeunes que c'est accessible. Alors, je pense que ça vaut la peine de s'y plonger parce que c'est pas vrai que c'est difficile à saisir à tout coup. À tout coup, mais il reste qu'il y a des jeunes qui, tu sais, dans les 4 poèmes que Pierre Labrie a fait, dans la poésie, c'est juste Robert, il y en a qui m'ont dit, ben, ouais, je préfère elle, mais je sais pas pourquoi, elle est drôle, mais on regrettait plus, puis là, ben, il faut aller comme un deuxième niveau, puis c'est pas tous les enfants qui sont rendus à ce deuxième niveau-là. D'ailleurs, je parle de Pierre Labrie. Vous comprendrez que j'adore Pierre Labrie. Cette fois-ci, il est chez Les Ailés. Et je ne sais pas si c'est bien répandu, les ateliers d'écriture dans les provinces hors Québec, là, mais il reste que ça, ce sont des poèmes qui représentent un petit moment. Alors, tout ça, c'est un moment, un instant, un temps défini, très court. Alors, dans Val-Brillant, le personnage principal, c'est la fin des classes. Alors, c'est son voyage de son village jusqu'à Val-Brillant, où là, il passe tous ses étés. Et on va être dans sa pensée, il va s'endormir, il va revenir. Et c'est vraiment des petits textes qui ne sont pas à lire d'un couvert à l'autre en une période de temps. Je vous dirais qu'on pourrait très bien en faire une lecture feuilleton, prendre quelques pages dans une semaine, puis réfléchir et montrer que ça se peut écrire longtemps sur un tout petit moment. Idem avec Yvan Demy, où là, on parle de sa cour, de sa saison préférée. Puis c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, on va le voir parce qu'il n'est pas très heureux à l'école. Donc, le terrain de jeu, l'extérieur, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Donc, il y a un vide dans mon cœur, un froid dans mon hiver, immense, douloureux. C'est incroyablement beau. Puis, c'est ça, il faut faire comprendre à nos petits vites, c'est qu'il ne faut pas lire ça trop vite. On pourrait même le lire avec un métronome qui bat la musique, qui bat le temps. Et bon, ça, c'est sûr qu'on est avec, bon, je dirais, les deuxième cycle du primaire. Et celui-ci, peut-être troisième cycle du primaire, premier cycle du secondaire. C'est marqué poésie 11 ans et plus.
une chose étrange et gentille et invisible. Puis là, ben, on est dans un moment plus ou moins agréable à passer. Je vous lis la 4e de couverture. Un garçon doté d'une énergie qui le dépasse découvre peu à peu que sous le feu qui l'anime se cache une autre version de lui. Alors, on va entrer dans notre intérieur et il va découvrir des choses qu'il ne soupçonnait pas. Et c'est très, très court comme texte. Et ça, c'est pour montrer la puissance du mot. Je suis en train de travailler avec mes élèves de 6e année, justement sur la puissance du mot. Alors, des fois, on prend une très grande phrase ou 2 phrases et on coupe, et on coupe, et on coupe. Mais on ne coupe pas le sens. L'émotion, on ne veut pas la diminuer. On coupe les mots pour voir est-ce que c'est possible de trouver le mot juste sur une émotion, sur un endroit. Et c'est étonnant. La façon dont je travaille, c'est toujours seul 5 minutes, en dialogue 5 minutes, en équipe de 4, 5 minutes. Toujours, je fais toujours ça, des séquences comme ça. Puis l'enfant peut retourner dans son soi. Ensuite, il échange, il écoute l'autre. Puis, en tout cas, on a découvert qu'ils aimaient ça. Est-ce que ce sont toutes les cohortes qui peuvent le faire, tous les groupes? Ça, je ne suis pas sûre. Mais là, aujourd'hui, à ce moment-ci, le groupe de 6e année avec lequel je travaille le lundi après-midi, on peut le faire. La prochaine diapositive, là, c'est sûr que si je n'avais pas les écouteurs, les cannes mes mains seraient dans les airs. Puis là, ce serait comme parce que Aliane. Ah, c'est pas celle-là, d'accord. Celle-là, j'avais envie de présenter des auteurs que je chéris depuis très, 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 très longtemps. Hervé Gagnon, qui écrit pour les adultes et qui écrit, c'est un ancien enseignant d'histoire, c'est un historien aussi. Lui, tous ses livres ont un temps de recherche assez incroyable. Celui-ci, mais La Cage, je vous le dis tout de suite, je ne le lirai pas. Hein? C'est 15 ans et plus et c'est horreur malaisant. Quand je dis malaisant, il y a jamais, c'est pas au niveau de la sexualité ou tout ça. Malaisant, c'est dans le effrayant, l'émotion de peur là, qui vient nous chercher. Là. Ça, je suis incapable. Un livre qui vient titiller mon émotion de peur, là, je suis incapable. Mais je sais que les élèves aiment ça. On va me le raconter. Je vais même probablement, Hervé, on se connaît. Et souvent, c'est lui qui va me raconter comment l'idée est venue. Donc, c'est une nouveauté. Je n'ai pas encore, j'ai pas encore rencontré Hervé sur celui-ci. Complot Musée, ce n'est pas nouveau, hein? C'est quand même un livre qu'on connaît, mais j'avais envie de vous rappeler que ce sont une collection qui est super le fun et mon projet POX. Projet POX, ça prend 10 périodes de 15 minutes. OK? Je l'ai lu comme ça et j'ai tout lu à voix haute. Incroyable. On est à Montréal. Et oui, c'est une pandémie. On est dans un collège. On est en 1700 quelques. Et donc, c'est des enfants qui sont mis à l'orphelinat parce que les parents meurent. Et dans le collège, quand les enfants atteignent un certain âge, ils disparaissent. Alors, on va suivre un groupe d'amis qui vont trouver ça bien bizarre. Puis là, ils arrivent bientôt. Ce sont eux les prochains. Alors, où va-t-on disparaître? C'est une mini-enquête, c'est historique. Et si vos enseignants, enseignantes, si vous aimez lire à voix haute, gâtez-vous. C'est vraiment chouette. Je dois vous avouer, bon, Sandra Dussault, ça ne fait pas si longtemps que ça que je la connais, mais elle ne coule pas. Par contre,
Cindy et moi, ça, c'est nouveau. Est-ce que, je vous le dis tout de suite, celui-ci, je ne l'ai pas lu, d'où le fait que je bafouille. Mais on m'a dit, Anne, si t'aimes Sandra, c'est différent de ses autres livres, mais c'est incroyable. Parfait. Par contre, je peux absolument vous parler des deux qui sont là, soit le programme et direction Saint-Creux de Meumeux. Le programme, science-fiction. J'aime la science-fiction. Mais là, on n'est pas avec les science-fiction pure, soit l'espace et tout ça, mais on est plutôt dans un monde parallèle, puisqu'on va suivre un jeune qui commet un meurtre. Dès le début, on le sait. Notre cœur de mère ou d'adulte fait en sorte que nous, on aurait envie de lui pardonner ce geste-là, parce que c'est son beau-père qui va éliminer, qui était très violent avec sa mère, sa sœur et tout ça. Donc, nous, on ferait comme OK. Puis, mais finalement, il va réussir à se sauver. Il va se sauver, il va se rendre dans un champ qui, par hasard, a quelqu'un qui l'attend avec une charrette de bottes de foin. Il va arriver dans une espèce de village où il n'y a pas d'adultes. Ce ne sont que des jeunes de son âge. Et il va s'apercevoir que de temps en temps, son corps lui fait défaut, ses jambes tremblent, il perd un peu connaissance. Et là, l'écriture, la calligraphie change. Et on est dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes en blanc. Et whoop, il revient dans son monde. Et finalement, on va s'apercevoir qu'il a été condamné. Il a été condamné et on fait des recherches sur son corps. C'est incroyablement bon. Mais c'est vraiment très bon. Saint-Creux de Meumeux, c'est loufoque, c'est touchant. On est avec Johan, qui est un enfant de la DPJ et qui, dans le fond, lui, souhaitait qu'on vienne le chercher. Il souhaitait qu'on aide son père qui vivait dans le bas-fond, l'alcoolisme et tout et tout. Et finalement, on va le prendre, on va le retirer du foyer pour quelque temps. Et il va se retrouver à Saint-Creux de Meumeux, dans une ferme où il n'y a pas de Wi-Fi. Il y a peu de télé, c'est plutôt des cassettes. Et il y a une table, pas de chaise pour manger. C'est un géant russe et une naine, je ne sais plus quelle nationalité, qui sont mari et femme, anciens artistes de cirque. Mais on va découvrir deux gens avec des cœurs incroyablement immenses, touchants. Et là, on va apprendre à connaître les enfants de la DPJ, les enfants qui sont sortis de leur foyer. Donc, on va être avec un trouble de comportement, on va être avec un enfant autiste, et on va apprendre leur différence, on va apprendre à les aimer. C'est un livre que je suis convaincue que tous les enfants de 12-13 ans devraient lire. Il fait du bien, on peut questionner en français, peut-être même en éthique, en morale, en philosophie, pour comprendre c'est quoi être un enfant de la DPJ. Et un enfant de la DPJ, j'avais peur. Tu sais, en tant qu'enseignante, on ne veut pas aller gratter les petits bobos des élèves qui sont dans notre classe. Non, cet enfant-là, il était comme content de voir qu'on dresse un portrait des enfants de la DPJ qui, somme toute, n'est pas dramatique, loufoque à la limite, mais vrai. Alors, c'est ça. Des commentaires, là, je vois que ça bouge, mais... Ben, oui, il y a eu quelques commentaires, des suggestions pour aller dans la même veine que ce que tu disais avec la collection chez La Courte Échelle. Okay. Moi, j'aurais juste envie de dire au sujet de Sandra Dussault, moi, c'est vraiment une de mes auteurs préférés au monde. Là, puis le programme, c'est un de mes livres préférés dans... C'est vrai. Ben, on s'en était parlé. C'est toi qui Je pense qui que oui, au salon en Outaouais. Outaouais. Ouais. Puis,
Puis Sandra Dussault, ce que j'aimerais dire, c'est si vous n'êtes pas des fans de science-fiction ou si vous n'êtes pas des fans de romans réalistes, parce que Cinq rues des Murmures, c'est roman réaliste, si vous n'êtes pas des fans de romans plus sentimentaux, comme elle a écrit avec l'autre, ben là, je n'ai pas lu non plus l'autre que tu as mis sur la liste, mais elle avait publié d'autres livres chez Luzerne Rousse qui étaient plus comme sentimentaux, je dirais. Mais donnez-lui une chance parce que la qualité d'écriture de cette autrice-là fait en sorte que moi, elle me fait croire n'importe quoi. Fait que je commence une page, 2 pages, et je suis happée, malgré que ce soit parfois des genres qui ne m'attirent pas, parce que la science-fiction, moi, ce n'est pas mon truc. Mais elle me fait croire. Fait que donnez une chance à ces genres littéraires abordés par Sandra Dussault, puis peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, la science-fiction, il y a des affaires que vous aimez là-dedans. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'as dit, Anne, si tu es fatiguée, commence-le pas parce que tu ne pourras pas le lâcher. Et j'étais partie du kiosque au Salon du livre de l'Outaouais. J'étais partie dans ma chambre d'hôtel. J'avais pas rendez-vous, mais j'avais un souper d'amis de prévu. Je suis entrée prendre une pause avant. J'ai commencé le livre. Je ne suis pas allée manger. Et je pense que je t'ai couru après le lendemain pour te dire j'ai presque fini. Si vous n'avez pas le temps, commencez-le pas. Parce que vous allez déroger des affaires. C'est incroyable. Là, si nous étions près les uns des autres, je vous dirais que là, vous apercevriez que là, je suis en train de faire n'importe quoi, je vais quitter la conférence. OK. Ma peau va crevasser, je suis en train de boursoufler. Tout à coup, j'ai chaud en ce moment parce que je suis rendue à la diapositive de Simon. Simon Boulris, si vous ne le connaissez pas, je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, si Véronique a parlé de ses fonds ici. Oui, on a abordé la série des premières lectures Simon Incapable, effectivement, mais on n'en a pas parlé très longuement. Yes! Alors, Simon Boulris, si extravagant soit-il, moi, je l'aime d'amour, là, quand que je sois, peu importe avec qui je suis, si Simon passe à la télé, si j'entends sa voix dans un salon ou dans une librairie où j'arrête de respirer, je me retourne, ben oui, je suis comme ça, je me peux plus. Mais surtout que Simon, il écrit pour tout le monde, tous les âges. C'est sûr que son leitmotiv, c'est la différence. Il donne le droit aux élèves de lire sur des personnages particuliers. Moi, c'est comme ça que je... Est-ce que c'est juste pour ça que je l'aime? Non, pas du tout, là. Je n'ai pas avec moi... Bon, Florence et Léon, il est resté à l'école. Et Jeanne Moreau, elle a le sourire à l'envers. Je ne l'ai plus, il est fini. Il était dans la piscine peut-être 3 fois, donc je ne l'ai pas encore renouvelé. Alors, je reviens en grand groupe, mais je vous dirais que Simon, c'est à mettre dans les mains des enfants, c'est à mettre dans les mains des enseignants-enseignantes, dans les mains des TES, des techniciennes en éducation spécialisée, aux adultes qui travaillent avec les jeunes aussi. Donc, je passerai rapidement sur les Simons, mais pour faire écrire dans le Simon est capable, qui est le tout premier, donc on s'entend, c'est première année. Toi, tu es capable de quoi? Et là, l'enfant, je vous le dis tout de suite, il va un peu répéter ce que Simon a fait dans son livre, mais après, on les pousse plus loin. Et si l'enseignant-enseignante utilise les ateliers d'écriture ou l'écriture automatique, même à 6 ans, l'enfant peut écrire plein de choses et c'est vraiment chouette. Puis la rime, si on veut parler des rimes, moi, c'est celui qui me fait le plus rire. Alors, le matin, papa me réveille, il tire le rideau pour faire entrer le soleil. Conscience phonétique. J'enfile mon chandail blanc. Ça va si bien avec mes dents. Mais là, on dit, c'est correct, on dit à l'enfant, voici, on continue. J'enfile mon chandail blanc. Et là, on demande aux enfants, ils en connaissent des mots en. Peu importe comment ils s'écrivent, au son, ils en connaissent. Alors, ça va si bien avec quoi? On y va, puis on met une banque de mots. Puis
c'est uniquement pour jouer avec les mots. J'étais en secondaire 4 et 5, donc Jeanne Moreau a le sourire à l'envers. C'est un livre. J'étais en sciences, c'est pas vrai du tout, je reprends. J'étais avec les garçons en sport-études. C'est ça que je cherche depuis tantôt. Sport-études. Donc, majoritairement, la classe était construite de garçons. Et on a lu ce livre-là. On a lu ce livre-là et quand je disais, OK, la période de lecture est terminée, j'ai eu droit à des gros yeux méchants de on peut-tu avoir 5 minutes de plus, s'il vous plaît? Qui suis-je pour faire arrêter des gars qui lisent? Non, non, je mettais 10 minutes de plus. Et Jeanne Moreau a le sourire à l'envers. On peut le mettre dans le réseau littéraire épistolaire, donc parce que c'est des lettres d'un ami et d'une amie de Québec qui s'écrivent. Et le personnage principal, son héros, c'est son frère, c'est son grand frère. Mais son grand frère souffre d'anorexie masculine. Bien, anorexie, et parce que c'est un gars masculin, mais c'est rare qu'on parle de ça. Alors, c'est la grande beauté, c'est la grande force de Simon, c'est qu'il va toucher des trucs qu'on... Ah, ouais, je ne m'étais jamais arrêtée du fait que les garçons pouvaient souffrir d'anorexie. Sincèrement, ça fait quelques années, là, mais pour vrai, innocente, je me suis sentie ah, ouais, et il y en a beaucoup. OK. Fait que mes gars ont lu ça, puis au début, de façon obligée, mais ils l'ont tous fini. Tous fini. La Maison sonore, c'est un album que j'adore. Il y a une fiche pédagogique qui est gratuite sur Québec-Amérique. C'est moi qui l'ai faite. Et ici, on est dans la champ thématique. On est dans la thématique du son. Alors, on va aller, ça c'est à moi, messieurs, dames, donc on n'écrit pas. Moi, j'écris dans mes livres, je dessine, je croque les pages. Et alors, on y va avec la thématique du son, du bruit, du silence. Et les illustrations sont magnifiques. Je trouve ça vraiment chouette, quelque chose de différent. Et j'ai appris qu'on ne dit pas Joyeux Noël et bonne année en langage des signes. Parce que je tenais absolument, parce qu'on parle du langage des signes là-dedans, et je tenais absolument à le faire. Donc, dans la fiche pédagogique, je vous explique comment on fait. J'ai l'alphabet, donc mon nom, c'est Anne. Et quand on veut souhaiter Joyeux Noël, bonne année à quelqu'un, on dit joyeuse. On met nos 2 mains comme ça devant la poitrine, sens inverse en faisant des ronds. Joyeuse, fête, comme des chandelles. Fête. Alors, joyeuse fête. Et on ne peut plus se donner de bec, on ne peut plus rien se faire là, maintenant avec des étrangers. Quand on se croise pour les fêtes, bien, on va pouvoir se le dire maintenant. Le dernier qui sort, Éteins la lumière. Encore une fois, c'est pas tout à fait épistolaire, mais presque, puisqu'on est avec des jumeaux qui ont 2 papas. Ils vont bientôt avoir 13 ans et à l'aube de leurs 13 ans, les parents vont écrire une lettre. Chacun d'eux vont écrire une lettre sur comment ils se sont rencontrés, comment la vie elle est, et qui finalement est le père biologique. Alias, c'est pas grave, c'est dans le fond, elle comprend, puis c'est pas tant grave. Anna, lui, c'est pas grave qu'il y a 2 papas, mais au secondaire, ça le dérange un peu plus. Fait qu'on est là-dedans aussi, dans l'émotion. C'est extraordinaire. Alors, Simon Boulris, le dernier qui sort, Éteint la lumière. Et Florence, oui. Ben, moi, c'est à moi que tu parles. Oui, c'est à moi. Anne-Marie, c'est à toi. J'ai ouvert mon micro. Non, mais c'est parce que j'avais jamais pensé à faire ce lien-là, mais il y avait une série de romans chez Fou Lire de Patrick Isabelle, Henri et compagnie. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il me semble qu'il va avoir 13 ans. Puis à 13 ans, lui, il a été adopté, puis à 13 ans, il va savoir l'histoire de son adoption. Puis, il me semble, je les ai pas lus en parallèle, mais je viens juste de me rappeler de ce roman-là. Il me semble qu'il y aurait un beau parallèle à faire entre les 2 histoires. Et si on se souvient bien, 13 ans, c'est le secondaire qui arrive.
On est en première. Donc, whoop, on fait un lien avec 38 km, le premier livre que je vous ai présenté. Bam! J'adore la littérature jeunesse. Alors, c'est presque terminé. J'y suis ici. Oh mon Dieu, là, on est avec les plus vieux. On est avec une série que j'ai découverte là. Une série qui, je vous dirais que c'est... Là, hein, on dirait que je bafouille parce que c'est pas toujours... Je crois qu'il faut pas... Ce sont des livres qu'on doit accompagner. C'est ça que je veux dire. C'est des livres qu'il faut que l'enfant soit accompagné. Pourquoi? Parce que ce sont des thèmes, des vrais thèmes qui peuvent bouleverser. Je vous dirais, là, vous voyez ma souris, hein? Vous la voyez, ma souris, quand je fais ça? OK. Ma vie en version éparpillée, je vous dirais que c'est... On peut le faire lire, même, je vous dirais même à partir de 10 ans. Ici, Mélanie Perrault nous parle d'une famille, de la séparation des parents, où c'est douloureux. Elle est vraiment en colère et tout ça. Elle va vivre plus longtemps chez sa maman parce qu'elle ne comprend pas qu'il faut qu'elle fasse une semaine. Et étant maman séparée, j'ai beaucoup pensé à ma propre fille qui aurait pu vivre ce que le personnage principal vit là-dedans. Et là, elle va s'établir donc avec sa mère, et sa mère va devenir amoureuse. Donc, en étant amoureuse, elle a moins le temps pour l'enfant. Et au comble de malheur, l'amour devient plus grand. Donc, le monsieur vient avec un demi-frère. Et c'est ce qui nous est arrivé à nous aussi. Alors là, j'ai posé mon livre, j'ai respiré très fort, j'ai envoyé le livre à ma fille et on s'est jasé. Non, maman, moi, je n'ai pas vécu ça. Ouais, mais les gars, est-ce qu'ils ont vécu ça? On va leur en parler. Donc, vous voyez que ce livre-là peut apporter des réflexions, des conversations. Combattre la nuit, une étoile à la fois, on va parler de grossophobie. Comme un ouragan, Jonathan Bécotte, lui, va, vous voyez sa tête, il y a plein de tourbillons dans son crâne, ça a vraiment une importance, c'est qu'il va être tiraillé sur le fait qu'il aime les garçons. Mais c'est pas ce que ses parents vont penser de lui, c'est plutôt lui, c'est de lui vers lui, envers lui, comme qu'il se sent comme ça. Et à la fin, il en parle à ses parents. Puis ses parents, c'est comme, ben oui. Sophie, c'est une femme que j'adore. On se connaît depuis très, 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 très longtemps. Et ça, ici, je vous dirais que c'est plus du deuxième cycle du secondaire. Est-ce que je suis trop sévère? Je ne le sais pas. Moi, je ne serais pas à l'aise avec des plus jeunes. Pas parce que le thème n'est pas bon, mais parce que je connais Sophie, je connais son histoire. C'est la fiction. Mais Sophie est passée par là. Donc, derrière l'éclat de son sourire, c'est l'histoire d'un suicide de son frère. Et la voix de la nature, c'est Gabriel. Encore une fois, c'est de la fiction, mais c'est quand même son histoire. On parle de transsexualité. Je vous dirais que ces 5-là ne se lisent pas d'un couvert à l'autre. Je reviens à vous. Je ne sais pas si vous me voyez en très grand ou en petite capsule, là, mais c'est très petit, hein, comme c'est des plaquettes, mais d'une force tranquille incroyable. Encore une fois, si on a envie de faire écrire, regardez, j'aimerais parler et même crier. Moi, je suis figée sur ma chaise. Et le mot crier, regardez comment il est écrit. Ici, on a fait attention aux mots et on a vraiment fait attention à la calligraphie, à la façon de présenter les mots. Et ça donne un sens encore plus puissant, je vous dirais. Aucun. J'en ai 4, là, parce que le 5e, je l'ai prêté. Mais même celui-ci qui est pour moi, puis là, Nicolas Marie,
je ne sais pas si vous les avez eus dans les mains, mais vous pouvez m'arrêter, hein? Celui-ci, selon moi, on peut le travailler avec les plus petits. Il ne faut pas censurer. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais Anne, j'aurais de la misère à travailler avec les plus jeunes parce que j'ai peut-être pas. Mais même celui-là, là, La vie séparée, je ne serais pas capable de le lire en un seul trait avec un groupe de petits, envie de vous dire. Et j'ai la chance, le 25 mai, pour ceux qui sont de Montréal, est-ce qu'il y en a du Québec? Oui, il y a des gens du Québec Alors, qui sont ceux ici. qui sont de Montréal ou même de la Rive-Sud, de la Rive-Nord, parce que la place Versailles, c'est central, là. Le 25 mai, on fait un 5 à 7 à la librairie, on ferme les portes et j'aurai la chance d'animer une table ronde avec les 5 auteurs-autrices sur l'acte de lecture, pas sur ce qu'ils ont vécu. Je ne suis pas psychologue, c'est pas ça prend tout. Mais en tant que pédagogue, j'ai envie de savoir comment ils sont arrivés à écrire sur le profond d'eux-mêmes, le choix des mots. Ils vont apporter leur cahier d'auteur. Ils ont tous accepté. Ils vont nous apporter leur brouillon, les étapes pour lesquelles ils sont arrivés à ces petits chefs-d'œuvre-là. Anne-Marie? Oui, ben, j'aimerais juste mentionner que Comme un ouragan de Jonathan Bécotte, il y a une version audio qui a été faite, qui est disponible sur le site Les Libraires, raffin.leslibraires.ca. Mais tu as montré la typographie. La version audio, elle est lue par Antoine Charbonneau-Demers, qui est comédien et auteur aussi, qui a écrit Baby Boy, entre autres, en jeunesse, qui est formidable. Mais c'est qu'on retrouve toute la typographie dans la narration. C'est étrange à dire, mais ils ont vraiment porté une attention à ce que la narration elle représente ce qu'on voit sur le papier. OK. Pour les gens qui sont dans des milieux minoritaires francophones ou des fois, les livres audio, c'est lu rapidement un peu, le débit est très rapide, la diction, elle est plus ou moins claire. Bien, ça, c'est clair. Le débit, on est en poésie, fait qu'on ne peut pas lire ça. Blablabla. Le débit est lent. Et en plus, ça reflète la mise en page. Donc, je trouve vraiment, vraiment que la version, ça vaut la peine d'acheter les deux, puis de faire écouter la version audio en même temps que les jeunes puissent le lire. Puis on parlait d'accessibilité de la poésie tantôt, là, c'est vraiment une belle façon d'entrer dans la poésie. Parfait. Et pour avoir enseigné la poésie pendant 23 ans, bien, pas la poésie, mais pendant mon année scolaire, on a une partie poésie. Je vous dirais que, et c'est pas pour genrer, c'est vraiment mon analyse, OK? C'est vraiment ma propre analyse. Les garçons, il ne faut pas leur dire qu'ils sont bons, mais ils ont cette facilité de trouver les bons mots pour leur propre émotion. Les filles vont écrire pour nous faire plaisir, pour répondre à la demande, pour avoir une bonne note. Je sais que je suis en train de dire quelque chose de gros, mais c'est vraiment ce dont je me suis aperçue à quelques exceptions près. Mais les plus beaux poèmes en 4e et en 5e secondaire que j'ai lus provenaient de garçons. Des garçons qui n'avaient pas parlé de l'année quasiment. Des gars ou alors les bétanants, les bétanants, ils arrivaient à venir me raccrocher puis à faire comme OK, cool, tout est tannant parce que je t'ai pas donné la bonne affaire à lire. C'est ça aussi. Fait que allez-y, n'ayez pas peur. Puis si vous avez envie que je vous fasse une démonstration d'une 30-40 minutes sur toute la démarche que j'ai faite, je peux le faire, il n'y a aucun problème. OK. En tant que maîtresse du temps, je peux te dire qu'il nous reste une quinzaine de minutes. Oui, on est correct dans le temps. Je suis assez contente. Là, j'ai décidé de faire une diapositive sur le sport. Parce que, ben oui, filles et garçons lisent le sport. Et il y a plusieurs maisons d'édition qui ont plusieurs séries. Team, là, vous en avez sur le hockey, sur la natation, il y en a sur le soccer. En tout cas, du soccer, il y en a un peu partout. Et j'en ai mis quelques-unes. Je ne passerai pas au travers de tout pour vous l'expliquer, mais il reste que il y en a que c'est des séries, des trilogies. Et je vous dirais que ça, il sort aujourd'hui, je crois, aujourd'hui ou demain. Alors, les élèves qui ont aimé
complètement soccer, Alexia qui est au volleyball et basketball, les 3 personnages se retrouvent dans les jeux ultimes. Il n'y aura qu'un seul tombe. Donc, c'est une aventure où les 3 athlètes se retrouvent, où est-ce qu'ils doivent, d'ailleurs, on les revoit avec les chandails du Canada, là. Donc, ils vont se battre ensemble pour les couleurs de leur patelin. Puis, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment cool parce que Alexia, c'est pas. Eh non, c'est pas des gars qui vont lire Alexia. Par contre, les filles vont lire soccer puis vont lire basket. Les gars vont lire soccer, basket, mais j'en ai pas vu avec Alexia. J'en ai pas vu. Tandis que là, dans les jeux ultimes, on les revoit. Fait que mon souhait, c'est que, oh, hey, finalement, Alexia, ça risque d'être bon. Pourtant, c'est exactement le même auteur. OK? C'est ça qu'il faut ancrer dans la tête des jeunes. Puis, mon petit ici, les sports, je l'aime. C'est parce que là, je fais du showbiz. Parce que mon nom, il est dedans. J'ai travaillé sur cette collection-là qui s'appelle Savoir, sur l'accessibilité, sur le choix des mots, et malgré le fait qu'il soit petit, on a l'impression que c'est pour la première année. Eh bien non, je l'ai ici. C'est vraiment pour je vous dirais, quatrième, cinquième, sixième année, 13 ans, 14 ans, on peut facilement l'utiliser en documentaire. Regardez le texte qu'il y a. Et c'est un texte qui a été travaillé et retravaillé. Il a été vu par un expert, un journaliste en sport, qui est allé vérifier toutes les données. Et j'adore la table des matières, puisque c'est la carte du monde et on peut aller chercher dans quel pays se trouve la. Et là, on s'est aperçu qu'il y a des sports, il y a des pays qui s'approprient la naissance d'un certain sport, mais que d'autres le font aussi. Donc, d'où vient le soccer? C'est le sport le plus joué à travers le monde, un des plus anciens. On kick le ballon, on kick sur quelque chose de rond et on le pousse, tu sais. Et c'est chouette. Puis, ben, on a notre personnage qui est handicapé. Alors, on fait un beau parallèle avec les Paralympiques, chose que je n'ai pas vue souvent dans les documentaires. Et par la force des choses, ben, je vous parle de la musique qui est dans la même collection. Puis, un de mes préférés qui s'appelle Les Forêts. Oui, je le sais, la première de couverture fait très enfant. Ils sont en train de la refaire pour la mettre au même niveau que les autres, mais ce n'est pas la première, ce n'est pas du 6, 7, 8 ans. OK? Le vocabulaire utilisé dans cette collection-là, c'est vraiment du 9 ans et plus. Pas les 15 ans, là, mais quand même, tu sais, il y a beaucoup d'informations. Voilà. Et il me reste 3 diapositives. Première lecture, je l'ai avec moi, je les ai avec moi. Je vais vous montrer l'intérieur. Je tenais absolument à vous montrer les intérieurs parce que Pimpin aime le chocolat. Quand l'enfant termine de lire ce livre-là, il est d'une fierté et on parle d'enfants de 6, 7 ans. Tu sais, quand il commence à lire, là, puis avec des mots faciles à lire, je vais vous les montrer. Je tenais à faire ça ici avant. Avez-vous remarqué ici? Le livre invisible. Retenez ça, là. On voit ici Chassoulière, là. Voilà, il est ici. Je vais vous le montrer. C'est 4 petits coups de cœur que je trouvais vraiment chouettes par le sujet, évidemment, par la facilité à lire et pour le sujet. L'ingéniosité du sujet, ou en tout cas de la façon qu'ils ont amené le livre. Et c'est le fun d'avoir des livres différents dans les mains. Pour ensuite, j'ai marqué jamais trop d'albums. Ici, La Merveille,
et grande dent presque terrifiant. Ça, c'est juste drôle. OK, Valérie Fontaine, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il reste que c'est une de mes autrices préférées. Et sachez que là, c'est presque terminé. Je crois qu'il lui reste quelques mardis. Mais les mardis, heure Québec, 18h45 sur sa chaîne Facebook, Valérie Fontaine, auteure, parce qu'elle a dit pas le mot triste, elle fait l'heure du conte. Et souvent, elle prend des albums, ça dure 15 minutes. Et si en plus, bon, j'ai certaines enseignantes qui ont décidé d'en faire l'heure d'écoute. C'est-à-dire qu'ils demandent aux parents, ce soir, j'aimerais ça que les enfants écoutent le conte. C'est vraiment de 7h à 7h10, 7h15, 7h18 maximum. Et le lendemain, l'enseignante fait un retour. Qu'est-ce que tu as compris? Comment tu t'es senti? As-tu aimé ça, faire lire une histoire par quelqu'un d'autre? Donc, Valérie, et elle a autant des histoires très touchantes dans Le Grand Méchant Loup est dans la maison, où là, on parle de violence conjugale. Puis elle a des affaires très, 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 très drôles. La Merveille, je l'ai avec moi. Je vais vous le montrer quand on va venir en grand groupe. Mais c'est sur les trésors et l'importance des petites choses. Des petites choses qui sont peut-être insignifiantes, mais par contre, qui peuvent devenir des trésors. Et ça, c'est pour les plus vieux. Le Petit Astronaute, qui est une bande dessinée hyper touchante, où on parle d'un enfant différent, un enfant que les parents vont se battre. Maman va se battre vraiment fort pour. Les parents, c'est pas vrai que c'est maman. Les parents vont se battre vraiment fort pour trouver une place en garderie. La grande sœur va vivre avec un frère malade, tout ça, puis il y a un décès. Alors, tu sais, j'ai pas pu le lire d'un trait non plus. J'étais prête et c'était vraiment bon. Point zéro, c'est ma lecture de ce week-end. C'est la libraire à Repentigny qui m'a dit « Anne, il faut que tous les élèves lisent ça. » Évidemment, ça parle du 11 septembre, mais il paraît que c'est scolastique, l'éditeur. Il paraît que c'est un enfant qui cherche un proche et on va être dans une émotion qui va nous faire, parce qu'on se souvient tous, en tout cas, toutes les personnes que je croise, on se souvient très bien de ce qu'on faisait le 11 septembre dans la matinée. Moi, je me souviens d'heure par heure, c'est pas mêlant, là. Alors, mais c'est vraiment fait pour les adolescents. Puis je vous dirais même 12 ans, 13 ans, 14 ans, aucun problème à mettre les mains dans les mains des jeunes comme ça. Alors, j'avais envie, je veux juste vous montrer la dernière en vous disant, si vous avez des commentaires, je fais des conférences gratuites. Je vous rappelle mes diverses adresses. Mais là, sur le fil de clavardage, tout en haut, vous avez accès à la conférence. Donc, je vous invite à la télécharger et je reviens. J'avais envie vraiment de vous montrer ces documentaires pour les petits chez Crackboom. Crackboom, c'est une maison d'édition que je trouve très, très rigolote. Alors, on est avec deux doubles pages qui se suivent. Alors ici, on va parler des animaux et leur nourriture préférée. On a d'un côté toutes sortes de nourriture et de l'autre côté des animaux. Donc, les deux, on réfléchit, on fait des estimations, on fait des prédictions, on émet des hypothèses. Qu'est-ce que l'alligator, il mange quoi? Et voilà. On a un tout petit texte explicatif qui va nous dire exactement qui mange quoi. Donc, si on est avec des enfants qui ont de grandes difficultés de lecture, qui sont en apprentissage du français, ce sont vraiment de courts textes avec des mots choisis avec... ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment fait attention de ne pas mettre des mots trop complexes dans le même paragraphe. Donc, l'enfant qui trouve ça trop gros, trop long à lire, parce que les autres, c'est comme ça que ça marche là, bien, ils vont aller choisir un autre petit paragraphe.
Puis là, à un moment donné, ils vont en déduire, puis ils vont s'aider comme ça. Alors, c'est des thèmes. La peau des animaux, la nourriture, les différentes sortes de queues, les excréments. Ça prend un documentaire, voyons, on ne peut pas passer à côté. Il faut absolument parler des excréments. Et c'est celui-ci. Regardez, hein? Un enfant qui apprend le français, qui apprend la lecture, qui apprend à lire et qui passe au travers de ça, il fait comme wow! Mais regardez à l'intérieur. C'est simplement très impressionnant. Pimpin sort de son terrier pour aller manger. Mais il reste que quand il a fini ça, il dit « J'ai lu un roman ». C'est drôle, c'est ludique. Anne, j'aimerais ça ajouter parce que ces livres-là, c'est chez Boomerang ou Andara, c'est Andara. Puis, tu sais, on parle souvent des micro-bigs et des mini-bigs pour ceux qui commencent à lire, tu sais, pour la fierté. Mais moi, ma fille est en maternelle, elle ne sait pas encore lire, mais évidemment, on a un historique de lecture là, assez riche. Puis des romans comme ça, on en lit fréquemment. Là. Maintenant, on n'attend pas qu'elle sache lire pour pouvoir utiliser ces livres-là. On peut faire de la lecture feuilleton, on peut lire un chapitre par jour. Puis hier soir, j'avais juste envie de vous raconter l'histoire. Elle me demande si, parce que dans ma bibliothèque, il y avait, c'est pas un micro-big, c'est un mini-big, donc un petit peu plus long. Il y en avait un qui s'appelle Pète le feu, le paresseux. Puis là, hier soir, elle me dit, est-ce qu'on peut lire Pète le feu, le paresseux? Alors, je dis, oui, mais c'est pas moi qui ai fait la lecture, c'est ma conjointe. Fait que là, moi, je suis en train de jardiner dehors, ils font la lecture, ils ont lu 6 chapitres dans le temps de lecture. Tu sais. Puis ma fille, elle lit pas encore. Fait que des fois, on ne sait pas ce qu'elle retient pas. C'est pas évident. Tu sais. Là, ce matin, on est en train de déjeuner, puis elle me dit, en fait, hier, j'ai entendu, on s'est rendu jusqu'au chapitre 6. Là, ce matin, on est en train de déjeuner, puis elle me dit, sais-tu quoi, maman? Pète le feu, là. Ça commence au chapitre 4. Déjà, moi, je me dis, mon Dieu, elle comprend toute la notion de chapitre. C'est quand même, avant de savoir lire, c'est pas pire. Elle dit, ça commence au chapitre 4. Je dis, ah oui, comment ça? C'est bizarre. Bien, parce qu'ils ont expliqué que les 3 premiers chapitres, on n'en avait pas besoin. Ils dormaient. Premièrement, moi, j'ai trouvé que la blague dans le livre est hilarante. C'est vraiment drôle. Le livre commence au chapitre 4 parce que le personnage dort pendant 3 chapitres. Ben deuxièmement, elle s'en est souvenue. Elle me l'a raconté. Elle a compris la notion de chapitre. Ouais. Tout ça, elle ne sait pas encore lire, mais c'est toute la prélecture. Arriver en première année, ces notions-là, lorsqu'elles sont déjà acquises, ben, c'est une aide pour les enfants pour commencer à apprendre la lecture. Fait que, n'attendez pas, si vous êtes au préscolaire, n'attendez pas que les enfants sachent lire par eux-mêmes pour utiliser les romans puis les mini-romans. Ces livres-là sont super attrayants déjà. Je sais qu'il y a plusieurs parents, parce que pour être en librairie, puis que les parents disent « je veux un vrai roman ». Je sais qu'il y a des enseignants qui n'aiment pas tant les micros puis les bigs, mais on veut faire lire. Fait que là, moi, je suis rendue là. On veut faire... Il veut, go. On lui propose autre chose après. On lui met... Mais il faut qu'il soit là. Puis, les micros, comme celui que tu as entre les mains, c'est des livres avec énormément de répétitions. Donc, le texte va se répéter très souvent. Puis même avant de savoir lire, les enfants sont capables de photographier quelques-uns des mots. Puis quand les mots reviennent dans la page, on leur demande de les lire. Donc, ils comprennent aussi que des lettres ensemble, ça forme un mot. Puis ça, c'est comme une image que je vais être capable de retrouver à certains moments. Donc, c'est... Et les illustrations parle d'elle-même aussi. Donc, on peut demander à l'enfant d'écrire lui-même sa séquence, puis on peut comparer ensuite avec ce que l'auteur a dit. Je tiens absolument à vous le montrer là, avant que tout s'éteigne. Là. Mais ça, c'est lui, c'est le livre invisible. C'est Alain M. Bergeron. Il est vraiment comme ça, mais là, on ne peut pas le voir, là, mais non, on ne peut pas. C'est reluisant, puis on voit le titre à travers. Il faut vraiment jouer avec la lumière. Et il y a une séquence, c'est guide de l'utilisateur. Alain M. Bergeron nous parle de
J'ai-tu envie de vous en parler? Non, je n'en parle pas. Donc, le livre invisible est à trouver. Mais je vous dis tout de suite, je dis avec un sourire, c'est un petit bijou. C'est du Alain Bergeron pur. Vous ne le regrettez pas. Vous ne le regretterez pas. La guerre des étoiles, la guerre des tucs, non, c'est la guerre des pupitres. C'est Marie-André Arsenault, qui est une enseignante, qui fait un beau parallèle. Donc, on est dans une classe. On fait un beau parallèle avec Star Wars, évidemment. L'enseignant a toute une technique de Padawan. Il est dans le monde de Star Wars pour son enseignement, pour la discipline et tout ça, mais il va devoir quitter. Il va devoir quitter précipitamment. Les enfants ont été témoins de la direction qui est venue lui dire quelque chose à l'oreille, puis il a dû partir vite, vite, vite. Et là, on a suppléant après suppléant après suppléant. Fait qu'on va vivre avec les enfants qui sont là. Belle découverte. Belle découverte. OK, c'est sûr que là, on est avec malgré que c'est écrit très gros, d'accord? On est avec un livre parfait pour les hyperactifs, puisque la table des matières devient vraiment importante et ce livre-là ne se lit pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ben non. Parce qu'à la fin du premier chapitre, on a une énigme. On a une énigme et la réponse de l'énigme se retrouve dans la page, dans la table des matières. Et la table des matières nous dit, alors, va à tel chapitre. Ouais, mais là, c'est compliqué. Non, pas tant que ça. Puisqu'à la fin de tout, moi, là, c'est vous ce que je ferais? Je ferais une photocopie de ça, les 2 pages, puis je collerais, parce qu'on a des paresseux, des élèves paresseux, puis je collerais les pages, ou en tout cas, je ferais en sorte qu'ils cherchent vraiment, parce qu'on est dans un récit d'aventure vraiment le fun. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il faut qu'il résout des petites phrases, des énigmes pour être capable de continuer l'histoire. C'est pas un chercher-trouve, ce n'est pas un dont vous êtes le héros, mais c'est presque un livre-jeu, mais c'est quand même pour des bons lecteurs. Okay? Ce matin, Anne, on a parlé chez Bayard de la série Prisonnier de Mathieu Fortin, Prisonnier du gym, Prisonnier. Oui. Fait qu'on pourrait faire un parallèle parce que c'est aussi Absolument. un peu le jeu d'évasion, cette série-là. Oui, oui. Oh, quel bel album. La merveille. Donc, il y a une petite bille qui traîne dans le jardin. Et c'est les insectes qui vont la trouver, mais elle va devenir vraiment importante. On va se l'arracher. Là, il y a quelqu'un, évidemment, c'est la loi du plus fort. Il y a quelqu'un qui va se l'approprier, va faire payer les autres pour qu'on puisse l'avoir. Et qu'est-ce qui est merveilleux pour un? Ce qui est merveilleux pour un l'est-il pour les autres? Est-ce qu'une petite bille, si insignifiante soit-elle, est vraiment un trésor? Mais qui sommes-nous pour juger de ça? Alors, vous voyez, il y a de la lecture et ça se met dans les mains, pas besoin qu'il soit accompagné. Mais attention, il y a beaucoup, beaucoup de pages, mais très, très peu de texte à chacune des pages. Et c'est une belle mélodie. Je trouve que c'est pas un conte parce qu'il n'est pas content, mais je trouve que c'est un album qui fait réfléchir sur l'importance des petites choses, sur l'importance des trésors. Et c'est lui, comme je vous disais, c'est 2 enfants, une journée incroyable. Rien ne sera jamais comme avant, le 11 septembre 2001 à New York. Ensuite, le 11 septembre 2019 en Afghanistan. Donc là, on va avoir un parallèle. J'ai bien hâte parce que faut faire attention, il faut aussi faire attention à nos lecteurs. Parce que oui, on fait attention aux premières lectures, on fait attention aux allophones, aux enfants qui apprennent le français, mais on a aussi des jeunes qui aiment lire et qui n'en ont jamais assez. Donc, c'est le temps de leur fournir
des romans. Puis ça, on m'a dit, comme je vous disais là, 13, 14, 15 ans et plus. Mesdames, messieurs, si vous avez des questions, je suis là. Si vous avez des commentaires, je suis là. Bien, moi, Anne, je vais te remercier chaleureusement pour la présentation que tu nous as donnée. Moi, j'ai pris des notes. En tout cas, il y a des livres que je ne connaissais pas que je vais aller lire assurément. La cage d'Hervé Gagnon, là, moi, je vais le lire, je vais t'en reparler. Oui, c'est ça, moi, je suis Puis, merci d'avoir été là. Tes coordonnées sont dans la présentation. La présentation a été repartagée sur le groupe. Et donc, les gens peuvent te contacter pour faire des commandes de tout ce qui a été présenté aujourd'hui à l'heure. Soit que vous le faites via les libraires, mais sinon, vous pouvez m'écrire. J'ai un bon de commande déjà préparé. Je pourrais vous l'envoyer, puis on se fait un beau PDF comme ça, puis je peux m'occuper de vous. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup d'avoir été là, Anne. Et pour le mot de la fin, je vais laisser la parole à Nicolas pour conclure, qui voulait prendre quelques minutes. Tu m'as dit, je veux parler quelques minutes à la fin. Alors, je te laisse la parole. Premièrement, merci de votre présence, tout le monde. Je pense que c'est bien la preuve qu'à travers les provinces et les territoires du Canada, notre but, c'est de faire lire les jeunes, les faire lire pour le plaisir et à la fois d'inclure la littérature comme outil d'enseignement. Pour Julien, je t'annonce qu'il va y avoir un spécial délire BD qui va s'en venir avec des nouveautés de l'automne, parce que j'ai vu, d'ailleurs, on pourrait se parler longtemps de BD, toi et moi. J'aimerais vous laisser, si nous sommes ici, à travers le Canada, la francophonie, elle est présente et elle est riche. Le français, ce n'est pas une langue facile, mais si on veut faire lire pour le plaisir, encore faut-il la maîtriser, cette langue. Et je vais vous laisser sur ce vétéran de la littérature jeunesse au Québec. Et puis, ma chère Nancy, tu m'as sans doute entendu parce que là, je reprends ce que Anne nous a dit avec la poésie. Et c'est François Gravel qui avait écrit ce livre-ci qui s'appelle « Branchez-vous et autres poèmes biscornus ». Moi, je parle l'anglais, je peux lire l'allemand, mais quand on apprend une nouvelle langue, l'idée, c'est, et surtout en français, ce qui est complexe, c'est la conjugaison. Et pour vous montrer comment on se retrouve autour de l'amour de la langue et de la poésie, de la littérature, je vous laisse sur ce poème en cet après-midi. Lorsque je vous vis, tout de suite vous me pûtes. Bien vite vous voulûtes que j'entrasse dans votre vie. Vous m'offrîtes de si bonnes frites que vous m'épatâtes et de si bonnes pâtes que vous m'éblouissez. Nous nous embrassâmes dans notre lit de plumes, et tant que nous y pûmes, qu'endormis nous tombâmes. De la musique nous mîmes, et au mime nous joîmes. Si longtemps nous nous amusâmes que faire faillite nous faillîmes. Mais hélas, dame, vous fûmâtes, et bientôt si enfumés nous fûmes que vous vous enrhumâtes, et le rhume tous deux nous hume. Ainsi notre passion se terminant en queue de poisson, il n'eût pas fallu que nous tous sassions. Chers amis, merci encore. On vous souhaite de belles lectures et sachez que nous allons récidiver beaucoup plus souvent que vous le pensez parce que cette année, pour vos lectures, votre rentrée se passera avec Pouce Carré. Encore merci. Merci pour la belle journée.